Hey, salut, gang! Ça va? Attendez, ce sera pas long. Je suis en train de souder parce que je vais vous expliquer quelque chose. Normalement, la semaine passée, je vous ai demandé de faire un genre de mot croisé sur c'était quoi les territoires industriels en géo, qui est notre dernier dossier. Puis ben là, je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Première des choses, il faut que vous compreniez, moi je suis en train de souder dans mon garage actuellement, ok? Ce que je fais, c'est que je suis en train de faire une méthode, on appelle ça artisanale. Autrefois, quand tu voulais t'acheter une paire de bottes comme celle-là, il fallait que tu ailles voir comment on appelle ça donc? Pas un couturier, un cordonnier. Un cordonnier. Le cordonnier faisait ta botte sur mesure dans son garage, comme moi je soude, avec mes outils chez moi. OK? C'était une personne qui faisait la botte au complet. Aujourd'hui, vous autres, vous êtes nés dans cette époque-là, moi avec. On est dans un mode industriel. Ça veut dire que tout est produit en grosse quantité pour que ça coûte moins cher, que ce soit plus accessible, puis ça marche. C'est bon? C'est clair que moi ici, je ne suis pas équipé. C'est pas une industrie, c'est pas une usine. Là. Okay? Par définition, une usine, c'est quoi? C'est une espèce de grosse bâtisse, un gros édifice, des grosses infrastructures avec des outils qui appartiennent à l'entreprise. Okay? Fait que moi, le travailleur, quand je rentre à l'usine, j'utilise les outils de l'industrie. Ça marche? Par définition, c'est ça. Puis dans l'histoire, ce mode de production-là est arrivé vers la fin du 18e siècle. Ça veut dire, là, 1750, on commence à voir des usines apparaître en Angleterre, en Grande-Bretagne. Mais pas avant ça. Puis ici au Canada, ça va aller plus loin que ça. Ça fait que pendant longtemps, pour produire des biens, pour en vendre, c'était la personne comme moi qui faisait ça dans son garage. Ça marche, vous avez compris? Puis dans le fascicule de géographie, moi ce que je vous demande de regarder, c'est qu'est-ce que c'est qu'un territoire industriel, première des choses. C'est quoi un territoire industriel? Puis ça, les territoires industriels, là, c'est page 2 à 7 dans votre fascicule du territoire industriel. OK? Page 2 à 7, c'est quoi un territoire industriel pour vrai? Puis un territoire industriel, il faut que ça respecte 4 facteurs. Qu'est-ce qu'elle a, ma foi? Tes boutons sont pas bien arrangés. C'est vrai? Ben oui, je suis boutonné avec ça. Pas grave, on le laisse là. Je ferai pas de montage. Fait que, page 2 à 7 dans votre fascicule. OK, vous allez aller là, c'est qu'est-ce qu'un territoire industriel? Puis, qu'est-ce que ça prend pour attirer des territoires industriels? Puis, est-ce qu'on en a un, nous autres, à Saguenay? Okay? Vite, comme ça, on a-tu un territoire industriel à Saguenay? La meilleure réponse que je peux vous donner, c'est on en a un, mais à petite échelle. Puis, c'est le parc industriel. Si vous pensez comme il faut, le parc industriel, qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est une concentration d'usines puis d'industries. Sur le boulevard Saint-Paul en haut, jusqu'à le Tim Hortons, là, il y a beaucoup d'industries concentrées. Mais quand on parle d'un territoire industriel à l'échelle mondiale, c'est pas mal plus gros que ça. Là. Okay? Puis en Amérique du Nord, il y en a quelques-uns. Puis je vais vous laisser découvrir ça. Mais vous allez commencer par me trouver qu'est-ce que ça prend pour attirer les industries sur un territoire, pour qu'on considère que c'est un territoire industriel. Ça, c'est page 2 à 7. Ensuite de ça, vous allez voir, là, comme dans tout fascicule, là, il y a une carte du monde, puis vous allez voir quelques territoires industriels dans le monde. Ça marche? Fait que ça, c'est les pages 8 à 11 dans votre fascicule. Une fois qu'on va avoir passé au travers ça, là, je vais aller plus vite un peu, puis on va aller plus loin vers la fin. Puis les enjeux vont ressembler aux enjeux qu'on retrouvait dans l'autre dossier avant, qui est le dossier sur les territoires énergétiques. C'est bon? Fait qu'écoutez, là-dessus, j'ai-tu besoin d'ajouter quelque chose? J'espère que ça va bien, vous autres. Semble-t-il qu'on ne se reverra pas d'ici la fin de l'année. Je trouve ça vraiment dommage. Je vous souhaite tout le monde une super fin d'année, malgré le fait que vous restez à la maison. Je sais qu'il y en a qui sont contents de ça, il y en a qui sont déçus. Moi, personnellement, je suis un peu déçu. Je trouve ça plate de finir ça de cette façon-là. Je pense à vous autres régulièrement, mais comme vous voyez, ben, je m'occupe du mieux que je peux. Je me trouve des travaux à faire à la maison ou dans mon garage de façon artisanale. Je le répète, je ne suis pas une industrie. Quoique là, je vous entends dire, ben non, monsieur Pat, c'est une véritable machine. Je le sais. Mais là, ben, je fais ça pour m'amuser. Fait que, gang, à la prochaine. Moi là-dessus, il faut que je termine cette botte-là. C'est une commande